Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour une démonstration et explication du jeu le plus proche gagne, le jeu quiz ultime où tu gagnes des médailles même si ta réponse n'est pas exacte. Ça c'est cool, le jeu se joue environ en 30 minutes chaque partie, c'est de 2 à 20 joueurs, vous pouvez faire des équipes etc. Donc moi je trouvais ça super sympa parce que des fois on n'est que 2 à jouer, 4 si on a des amis, on peut faire beaucoup plus, on peut faire des équipes. C'est à partir de 14 ans mais je vous avoue que là on va faire une démonstration avec un enfant de 12 ans, donc pour voir un petit peu ce que ça donne. Il y a plus de 1400 questions, donc c'est parti, déballage et puis explication du jeu. Voilà la boîte à quoi elle correspond. Nous avons donc des catégories qui sont en jetons ici, nous avons la liste des questions. On doit répondre dans un laps de temps et faire une estimation, et puis après nous avons la réponse, et celui qui est le plus proche remporte la médaille. Je pense que le jeu est assez simple à comprendre, à voir maintenant si du coup les questions sont plutôt fun. Elle s'ouvre comme une petite boîte, sympa. Nous avons ici, vous pouvez voir ici donc, on a le thème de l'athlète, connaît les palmarès de Rafael Nadal et passe ses journées devant le Tour de France. Ok, ici nous avons le globe-trotter, il a une map monde à la place du cerveau et c'est différencier les drapeaux du Mali et de la Guinée. Bon, ça va être chaud, hein. Le fan rêve de monter les marches du Festival de Cannes et se prend pour Céline Dion tous les matins sous la douche. Nous avons l'érudit à des posters de Van Gogh, Mozart et J.K. Rowling dans sa chambre. Ok. Nous avons le loufoque, le Guinness des records et son livre de chevet. Il a déjà tenté de compter le nombre de poils d'une brosse à dents. Ça m'est jamais venu à l'idée, je sais pas vous, mais moi jamais. L'historien connaît la généalogie de tous les joueurs de la table et les potins qui se racontaient au château de Versailles. Nous avons l'observateur, sait quel voisin sort les poubelles en pyjama et connaît par cœur les horaires de la ligne de train Limoges-Montluçon. Ok. Le ministre rêve secrètement de diriger le monde et se lancer dans des débats sur tous les sujets. Scientifique a déjà disséqué une fourmi et sait ce qu'est un Erlenmeyer. Les scientifiques et la technologie sont un jeu pour lui. Donc, nous avons ici le mode d'emploi qui est très succinct. Comment ça marche? Alors, la mise en place, former 2, 3 ou 4 équipes, distribuer une ardoise et un stylet par équipe. Nous avons ici les petites ardoises. Voilà, nous avons l'équipe des verts, des oranges, des bleus et des violets. Derrière, voilà, nous avons une espèce de petite ardoise et nous avons les petits crayons avec la petite brosse intégrée, donc ça c'est pratique. Donc là comme là pour la démonstration on n'est que 2, tu choisis une équipe, tu veux quelle couleur? Bon. Les violets, moi je vais prendre les bleus. Nous avons le petit timer qu'on va remettre à 0. Ensuite, la mise en place. Alors ensuite, distribuer au hasard le même nombre de médailles. Une médaille égale une catégorie à chaque équipe. Conservez-les devant vous et placez au centre celles restantes en vous référant au tableau ci-dessous. Donc, nombre d'équipes 2. Nombre de médailles catégorie à distribuer 4. Nombre de médailles laissées au centre 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, puisqu'il y a 9 catégories. Ok. Donc, au hasard, eh ben, on va faire une sur 2. Hein. 1, 2, 3, 4. Et moi, je vais faire dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Et celle-ci, on la laisse au centre. Comme ceci. Nous, on les a placés devant nous. Déroulement de la partie. Positionnez le paquet de cartes questions-réponses au milieu de la table face questions visibles. Ok, donc
Donc, face question au centre. Au milieu de la table. Ensuite, déroulement d'une partie. L'équipe le plus proche de la boîte commence. Ben, nous, le milieu, donc on va faire le plus jeune commence. Ensuite, à tour de rôle, une équipe annonce une catégorie parmi les 9. Puis, lit la question associée à la carte en question. Toutes les équipes réfléchissent à une réponse. La première équipe ayant écrit sur l'ardoise sans se relever sur l'ardoise sa réponse définitive, retourne sa billet qui déclenche un décompte à rebours et 10 secondes pour les autres équipes. Lorsqu'une équipe retourne le sablier, elle ne peut plus modifier sa réponse. Ok. Une fois le temps écoulé, les équipes dévoilent leur réponse, le plus proche gagne. Si l'équipe la plus proche de la réponse ne détient pas la médaille associée à la catégorie, alors l'équipe la récupère et la place devant soi. Si l'équipe la plus proche de la réponse détient déjà la médaille, elle la bloque définitivement en la plaçant autour du cou d'un de ses joueurs. Il est interdit de lire les questions avant de choisir une catégorie, en cas d'égalité, etc. Conditions de victoire. Il faut 5 victoires quand on a des équipes de 2. En tout cas, pour nous, ça sera 5 victoires. Ok. Eh ben, c'est parti, on va tester. Donc, vas-y, pioche. Prends la première carte, tu choisis un thème et puis tu poses la question. Soit tu es malin, tu prends un thème pour essayer de récupérer la médaille. Soit tu prends un thème au hasard pour confirmer bien ta médaille. En 2022, combien d'ours ont été recensés dans les Pyrénées? C'était quel thème? Le loufoque. Ouais, j'ai répondu. T'as répondu aussi? Oui. Eh bien, moi j'annonce 99. Et moi j'annonce 43. Vas-y, 43 pour toi. Et la réponse est... Donc tu retournes. 76. C'est moi, non? Ça fait 23. Oui, c'est toi. Et donc c'est moi. De pas beaucoup, hein? Toi, t'es à 30. 33. Et moi, 23. Adieu. Oui, 33. Wouhou! Donc j'ai gagné. C'est laquelle? Tu dis c'était la violette? Non, du coup, le phoque, c'est le jaune. Ah, c'était le jaune. Donc et je la récupère. La loufoque. Ok. Bon. Hop, j'efface. Elle a pris la médaille. J'ai pris ta médaille. Alors, on va dire cinéma, le fan. Enfin, le fan. Alors, combien de chiens la reine Elisabeth a-t-elle eu au cours de sa vie? Je sais plus, je crois beaucoup, non? Oui, beaucoup. J'ai répondu. Je crois que le timer, il sert à rien. En fait, c'est le temps que si on est plusieurs, il sert à quelque chose. Ouais, il sert à quelque chose. Moi, je dis 25. Je suis même pas sûre. Ouais, je dis 17. Ah, 17. C'était le fanin. 30. 2 d'entre eux sont encore en vie. C'est Mick et Sandy. Ils étaient présents aux funérailles de la reine. Bon, bah, non, c'est moi qui gagne. Ok, c'est moi qui l'ai. Oh, faut que je les confirme par contre. Parce que t'en prends, mais tu les confirmes pas. Bah non. Bah. Donc c'est à mon tour. Ton tour. Attends, je mets comme ça parce que sinon on peut. Bah voir... tu vas lire et puis tu vas lire les questions. Faut pas lire les questions avant. Hein. Ah. Faut choisir le thème et après tu lis la question. L'athlète. L'athlète, ouais. Donc la question était: combien de niveaux de difficulté existe-t-il pour les voies d'escalade dans le système français? Niveau de difficulté. Oh. Aucune idée. C'est bon. Je pense qu'à 2, il sert à rien le timer. Moi je dis 10. Moi je dis 5. Ah, ok. Et la réponse était 30. À 30 quand même. Attends. Athlète, c'est l'orange. J'ai marqué. Ouais, oui. 30. Allant de 1 à 9, parfois suivi. Il y a marqué 30. Après, 30, allant de 1 à 9. Parfois suivi par une lettre A, B, C, puis parfois aussi par un signe plus. En 2004, seul grimpeur a réussi une voie côté 9C. Ah oui, donc ça fait 30. Ouais.
Ok. Bon, bah du coup, je peux la mettre autour du cou. Oui. Tain, la jolie médaille. Trop bien. Ouais, le cordon est grand. Sympa. C'est pour être sûr que tout le monde peut la mettre. Bah, tu es un athlète, maman. Ouais, voilà ma jolie médaille. Trop bien. Collègue. Donc, à moi. Le thème, je vais prendre le globe-trotteur. Je vais essayer de me confirmer. Alors, le globe-trotteur. Combien de ponts traversent le fleuve Amazon? Il y a des ponts qui traversent le fleuve déjà? Là, il aurait pu être utile. Ouais, parce que je me suis dépêchée, mais j'en ai aucune idée. Moi, j'ai mis au pif. Hein. J'ai mis 25. J'ai mis 4. 4. Bon, j'avoue que je voulais mettre 5. Alors, globe-trotteur, 0. Il s'écoule pourtant sur 6992 km. Du coup, c'est moi qui est le plus proche. En plus, je l'ai dit la réponse au début, j'ai dit, mais il y a au moins des ponts sur ce fleuve. Ah, j'aurais dû écouter mon instinct. Merci. Je sais. T'es meilleur que moi. Merci quand même d'essayer de nous... À toi. Donc... Soit tu confirmes une de tes... soit tu m'en piques une. Enfin, t'essayes de m'en piquer une. Le rouge, c'est quoi? C'est l'observateur. Ouais, bah, c'est vrai qu'après on peut prends l'observateur. Donc l'observateur. Selon le label français de la baguette de pain, quelle doit être la longueur d'une baguette? Selon le label français, quelle est la longueur de la baguette? Oui. Marque en centimètres. Oui, je pense. Merci. Ah, j'ai 10 secondes. Tic tac, tic tac. 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'ai marqué au pif. 49, j'ai marqué 30 cm, ouais. 30 cm, je suis pas sûre qu'une baguette ça fasse la taille là. Ah oui, c'est peut-être 50 plutôt. Ah ouais, moi je me suis trompée. C'était quoi que tu avais pris? L'observateur. Oui. 60. Ah, j'aurais dû mettre 50, oui, mince. Ah, c'est toi. Il en faut 5, hein, du coup, autour du cou. C'est long, hein, quand même. Alors, moi, je vais prendre le fan. Alors, en France, quelle est la durée moyenne des spots publicitaires télévisés? C'est bon. Alors moi, quand elle dit spot publicitaire, j'ai pensé au pub YouTube, donc je sais pas si c'est bon ou pas. Ah, non, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est à la télé que ça se passe. Ah. Oui, pas la même génération. Les publicités à la télévision, il connaît pas. Il connaît que les réseaux sociaux. Parce que les pubs sur YouTube, c'est quoi? C'est 1 minute ou 30 secondes? Ah oui. J'ai mis 30 secondes, même si ça arrive, je s'entends que ça dure environ 2 minutes. Oui. Ça peut jusqu'à 2 minutes. Et là, moi, j'ai mis 3 minutes. Et donc, je pense que tu as raison. Bah, j'hésitais entre 2 ou 3 minutes. Je sais plus combien c'est la durée légale. Je vous avoue. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? Combien? 21 secondes. Une campagne télévisée coûte 24 468 € en moyenne. Mais en fait, j'ai pas compris, j'ai cru que c'est la durée totale de toutes les publicités. Mais non, c'est une publicité. Oui, donc une publicité, oui, ça dure moins de 30, ça dure 30 secondes, quoi. Enfin, moins. Ah, je me suis trompée, j'ai cru que c'était la durée de la page publicitaire. Mais non, c'est la campagne. J'ai mal compris la question. Donc c'est toi qui gagne? Oh mais tiens, parce que j'ai mal compris. Bah toi tu t'es référé. Non, parce que toi tu t'es référé à un autre. Excellent. Bon bah voilà. Et voilà, j'ai cru faire ma maline, mais non. Ah moi bah le phoque, hein, c'est la seule que j'ai. Ça me fera perdre moins de temps
Le reste. Pour la choper, donc l'ampoule de Livermore est connue pour briller en continu dans une caserne californienne. Depuis quelle année n'a-t-elle pas été changée? Depuis quelle année? Bon, je suppose qu'ils vont une année, pas un nombre d'années, hein, c'est ça, hein? Oui. Depuis quelle année? Oui. Donc un nombre d'années. Enfin, l'année 1905, 1880. Et c'est 1901. Yes. Non, mais Et elle bouge quand même. Elle voyage. Elle voyage pas. Moi, j'aimerais jamais. 4. Je peux mettre la médaille du fan. Elle va bien. Ah, elle va bien les couleurs. Tu vois, je t'avais dit que le rose, ça allait bien. Donc, t'en as 3. Oh, la Pardon. Mais bon, en tout cas, moi, j'en ai quand même 4. Le scientifique, le ministre, que des choses très intelligentes. L'athlétisme et le loufoque. Bon, il y en a 2, un peu moins intelligents. Et voilà, j'en ai 4, il ne m'en reste plus qu'une. Il nous en reste 2, donc là, ça va bientôt se finir la partie. Donc moi, il m'en faut 2, elle lui en faut 1. Ouais, c'est ça. Et en plus, les deux, elles sont en ma possession. Donc on va prendre le globe-trotter. Quelle part des terres émergées sur la surface appartient à la Russie? Un pourcentage, je suppose. Quelle part? Bah, la Russie, vu comment c'est grand, je crois que c'est 20%, non? Et 80% d'eau. Alors en part, je ne sais pas si c'est en pourcentage ou pas. Voilà. Je dis 5%. 17. C'est beaucoup, 17. C'est 11. Donc je suis à 6. On est à égalité. Bon, elle compte pas. Donc on la coupe en 2 et on se la partage. Non, bah non. Donc tu mets la moitié, moi je mets l'autre moitié là. Il va falloir reposer une question. Je vais reposer une question. Seulement j'avais mis 16. J'aurais dû mettre plus. Combien? C'était à moi. Oui, mais comme on l'a refait vu qu'on est à égalité, non? Combien de pays devrait-on traverser au minimum pour rejoindre la Russie en partant du Portugal par voie terrestre? Bon, c'est rapide toi. Oui. On va jamais y arriver. Que quoi qu'il arrive, et c'est 5. On a juste. Attends, la 5. C'est l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Pologne, la Biélorussie et puis l'Ukraine, quoi. Enfin, la Biélorussie soit l'Ukraine. Bon, bah, on va poser une autre question. Au bout de 3, on te la donne si on refait, ok? Ouais. Combien de pays le méridien de Greenwich traverse-t-il? Elle est facile. Ah bon? Non, facile, genre le nombre de pays que je viens de dire. Genre... Je ne sais rien combien de pays, moi. Oui, non, mais genre, moi, facile, tel nombre. Genre, par exemple, c'est comme si je disais qu'il y en a facilement un qui se fait traverser... Ah oui, c'est sûr, il y en a un, oui, mais... Oui, non, mais... Même 2, mais... C'est un exemple. Ok, bon. Bah, je dis 15 au hasard. 10. Parce que l'Afrique, en fait, je sais pas trop en Afrique combien il y en a. Parce qu'en Europe, nous, il y a l'Angleterre, parce qu'on y avait été, hein, au point méridien de Greenwich. Il y a forcément la France, l'Espagne. Et puis après, en Afrique, Afrique du Nord, ok. Mais alors après, Afrique du Sud, je connais pas trop. C'est 8. C'est moi qui l'ai. Royaume-Uni, France, Espagne, Algérie, Mali, Burkina Faso, Togo et Ghana. Voilà. Donc j'avais pas le Mali, ni la Turquie, ni le Burkina Faso, ni Togo, ni Ghana. Voilà, c'est les 4 là qui me manquaient. Je pense qu'il y en avait plus. Ok, on va faire l'historien. Alors, combien de marches y a-t-il tout autour du Chichen Itzi, le temple maya situé au Mexique? Combien y a-t-il de marches?
60. 43. 365. C'est toi qui l'as. Le temple possède 365 marches. Pour chaque jour de l'année. Chaque côté de la pyramide en a 91, la 365 étant la plateforme au sommet. Ah, bon, on a appris des trucs. C'est pas mal ça, en plus on apprend des choses. Et voilà, j'en ai fini les 5. Attends. Hey! Attends, maintenant je pense que je mets la bleue ici. Ouais, ça fait joli, toi. Moi, les couleurs... moi, elles sont assorties quand même, les couleurs. Par la grise. Mais... Voilà. J'ai gagné. Mais alors, vraiment, de peu. Hein. C'était très serré. J'avais 3 médailles. Franchement, on a passé un bon moment. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Hein, c'était vraiment sympa. Ouais, le jeu est vraiment sympa. Je pense que même encore, plus on est nombreux, plus ça doit être drôle et hyper sympa. Il y a de quoi prendre des beaux fous rires. Franchement, mais à deux, ça passe hyper bien. On rejouera encore. Hein. Parce que vraiment, on passe un bon moment et en plus, on apprend des choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas, si ce jeu vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo en barre d'information, le lien Amazon. Voilà, si ce jeu vous intéresse, il n'était pas très cher et franchement, vous passez un super bon moment. Et voilà, pour les approches, voilà, c'est pas encore Noël, mais bon, vous pouvez le garder dans un petit coin de votre tête. Ça peut être sympa. Voilà, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao.